Tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve en compagnie d'une magnifique Ferrari California. Donc franchement, regardez, elle est magnifique avec sa couleur de rouge là. Franchement, c'est vraiment incroyable. Donc c'est une voiture quand même qui a quand même 460 chevaux, 430 nanomètres de couple. Elle est un peu lourde. Moi, je trouve que c'est vraiment son défaut principal. Elle est un peu lourde. Elle fait 1,7 tonne. Donc c'est quand même non négligeable. Mais bon, pour une voiture comme ça, je parle, mais franchement, c'est vraiment une très très belle voiture. Et vous allez voir tout à l'heure qu'il y a une petite spécificité. Je vous laisse la surprise pour tout à l'heure. Donc là, on va passer au détail esthétique. Donc c'est parti. Donc ici, on voit bien donc, du coup, la sortie d'air qui est vraiment assez incroyable. Donc on dirait un peu les muscle cars américains. C'est vraiment très très joli. Ensuite, voilà, on voit vraiment le dynamisme de la voiture avec bien évidemment le petit logo Ferrari qui est vraiment magnifique et aussi automatiquement la calandre noire. Ok, donc on voit aussi que les phares qui sont vraiment allongés, ce qui permet vraiment à la voiture d'avoir vraiment un style vraiment aérodynamique, c'est très très joli. Ça c'est vraiment le point fort de cette voiture pour moi. Donc ensuite on va continuer. On va avoir aussi des jantes qui sont très jolies, qui vont parfaitement avec le reste de la voiture, qui sont très sympas. On a les petites grilles d'aération qui sont dommages, qui sont un peu courtes. Personnellement, je les aurais mis en carbone ou noir pour, voilà, pour donner un peu plus de cachet. Très joli. On va zoomer un petit peu sur le possible Ferrari, qui est très très joli. Les coques de la Ferrari sont rouges, c'est un peu dommage aussi. Et donc du coup, on va passer de l'autre côté directement. Et en effet, on va pouvoir voir ici, sur les en bas, le logo Pininfarina. Donc Pininfarina qui est vraiment un célèbre designer italien, donc qui a designé plusieurs Ferrari et Alfa Romeo. Donc voilà, donc c'est vraiment très 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 joli, une voiture vraiment exceptionnelle. Bien évidemment, ça fait un peu un look roadster qu'on voit de loin comme ça, c'est très très joli. Et on a un peu à voir. Et quand on part derrière, c'est joli aussi, il faut aimer. On a deux pots, les uns au-dessus de l'autre, des deux côtés bien évidemment. Donc franchement, ils sont très très jolis, ça fait un très très beau bruit. Par contre, le point négatif, c'est que voilà, le coffre déjà il est petit et on aurait pu faire un arrière un peu plus sport, je trouve. C'est ça aussi le principal défaut pour moi. C'est vraiment voilà, c'est l'arrière qui est pas assez sportif à mon goût. Donc voilà, donc franchement, c'est vraiment une très très jolie voiture. On va bientôt passer à l'intérieur. Du coup, ici, on voit vraiment qu'il y a un volant assez incroyable, enfin vraiment typiquement sportif de chez Ferrari, c'est-à-dire avec le cheval cabré, le fond jaune au milieu, avec bien sûr le engine start, donc c'est-à-dire voilà le bouton pour démarrer la voiture tout simplement. Les aérations ici, c'est vraiment très joli aussi, ça rappelle un petit peu les jantes de la voiture directement, donc c'est vraiment très sympa. On retrouve aussi donc du coup sur cette Ferrari de 2008, on retrouve bien évidemment voilà l'autoradio avec un petit écran tactile qui est quand même sympathique pour l'époque. Parce que voilà, à l'époque aussi, l'écran tactile, c'était une option non négligeable. C'était vraiment bien, c'était vraiment synonyme d'un grand avancement technologique, donc c'est vraiment cool. Ensuite, du coup, on retrouve vraiment l'intérieur tout cuir marron, donc ça donne vraiment du charme à la voiture, je trouve, c'est vraiment sympa. Franchement, c'est très très joli comme ensemble. Après, bien évidemment, on aime ou on n'aime pas, ça c'est voilà. On verra après par la suite que par exemple les Ferrari California se tournent plus, on garde toujours ce marron, mais on se tourne plus maintenant vers le noir. Donc on verra après. Donc ensuite ici on a voilà des poignées d'intérieur de porte en cuir. On a vraiment trois couleurs qui prédominent, c'est-à-dire le noir, le marron et le gris. Donc voilà, donc franchement avec le gris métallisé, ici aussi on a vraiment des petites commandes etc. Franchement c'est vraiment sympa. Donc non, franchement c'est vraiment un bel intérieur de voiture. Donc ensuite on va directement passer, donc ça voilà, ça c'est une Ferrari California un peu plus récente, d'accord. J'ai trouvé ça, donc voilà, on voit vraiment l'écran tactile un peu plus sympa. On voit vraiment donc, du coup ce design noir en cuir aussi ici.
donc qui est très joli aussi, mais voilà, c'est un peu plus récent, on va dire. On distingue bien les palettes au volant qui sont assez rapprochées du volant et assez grandes, donc je pense qu'elles sont réellement bien adaptées pour les mains. Et du coup, je voulais vraiment en fait concentrer mon attention sur les places arrière, parce que oui, la Ferrari California est une Ferrari 4 places. Donc ça, c'est vraiment incroyable aussi, je trouve, parce que franchement, on n'en trouve pas beaucoup des Ferrari 4 places. Et là, franchement, bah, c'est vraiment bien. Et au cas où, si on n'est que deux, eh ben, on peut bénéficier d'un grand coffre. Parce que oui, là aussi, il y a une autre spécificité. La Ferrari California a son moteur à l'avant et non à l'arrière. Donc ça aussi, c'est vraiment pas mal. Donc la place du coffre, c'est bien la place arrière, tout simplement. On voit aussi donc quand même qu'on peut mettre des choses assez longues, parce que quand même, bah voilà, des clubs de golf, ça rentre pas partout. Mais franchement, voilà, c'est juste, je voulais vous dire ça aussi. C'est rare dans une voiture de sport que l'on puisse baisser les sièges pour avoir plus de place dans le coffre. C'est très très rare. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point pour Ferrari. Et c'est un très bon point tout court en fait pour les constructeurs. On voit bien évidemment ici que donc c'est des sièges qui sont très jolis, faits à la main sans doute, avec bien évidemment les poignées ici en cuir, avec les surpiqués de la même couleur, donc ici de la même couleur que la voiture, c'est-à-dire marron. C'est très 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 joli. Franchement, c'est vraiment magnifique. Pareil, les ceintures de sécurité en accord avec le marron, toujours très très soft, très très joli. Franchement, très très bon point pour Ferrari. Ensuite, on va directement passer au coffre, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, en fait, on voit quand même qu'on peut mettre pour une voiture de sport. Là, il y a 3 valises. On en voit une au fond et on en voit 2 ici. Donc c'est quand même énorme. Moi, je trouve ça juste incroyable. Ici, c'est pareil. Ici, on voit vraiment 2 grandes valises. Donc c'est franchement assez incroyable, en sachant que le toit est aussi dans le coffre. Donc c'est vraiment juste incroyable. On a vraiment beaucoup de place dans cette Ferrari. Après, je dirais pas que non plus qu'on a la place de la Renault Espace ou de voilà, mais franchement, on a quand même de la place pour une sportive. Pour partir en vacances, c'est quand même assez incroyable, et profiter du soleil bien évidemment, parce que dans certaines voitures, dans certaines décapotables, une fois qu'il y a le toit dans le coffre, et ben automatiquement il n'y a plus de place pour les affaires. Donc voilà. Donc franchement, c'est vraiment un très très bon compromis, très bonne optimisation de place, c'est franchement très sympa. Ensuite voilà, moi je voulais vous mettre, parce que au début de la vidéo, je vous ai dit que je trouvais que l'arrière il n'était pas très sportif. Donc du coup en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc du coup la California de 2018, d'accord. Donc c'est celle-ci, elle est vraiment magnifique, d'accord. Donc pour rappel, voilà, je trouve que quand même le derrière il est un peu plus sportif que la California justement de 2008, parce que on voit vraiment des pots d'échappement vraiment alignés, avec les petites ailettes vraiment très sympathiques. Donc ici on voit très très bien, c'est très joli. Et voilà, les phares en haut ils sont un petit peu plus petits, donc ce qui donne vraiment de l'allure à la caisse. Franchement, je trouve ça vraiment magnifique. Franchement, celle-ci elle est vraiment magnifique. Il faut savoir que quand même la Ferrari California, je vous fais vite fait un petit comparatif, elle est plus à 460 mais à 560 chevaux, et elle est à plus de 750 Nm de couple. Donc c'est vraiment incroyable, d'accord. Elle a toujours cette vitesse, mais voilà, et elle a toujours aussi des jantes de 19 pouces, donc ça change pas. Mais il faut savoir que quand même, voilà, elle a 100 chevaux en plus. Le poids n'a pas été réduit pour autant, mais quand même, voilà, c'était juste pour vous dire une petite comparaison entre l'ancienne et la nouvelle, pour vraiment vous dire que voilà, je trouve que celle-ci maintenant elle est beaucoup plus sportive. Ensuite, on va passer directement au bruit du moteur. Vous allez juste halluciner du bruit du moteur de la Ferrari California de 2008. Let's go! Franchement, c'est vraiment incroyable ce bruit. Franchement, je ne me remettrai jamais. C'est vraiment un truc de fou. Bref, du coup, on continue. C'est parti. Donc, du coup, en fait, je vous ai cherché un petit peu donc, sur différents sites, tout simplement des Ferrari California, pour vous exprimer un petit peu le prix. Voir très clairement que la Ferrari California était affichée au départ à un prix de 185 000 € hors option et hors taxe, d'accord. Donc c'était quand même très cher pour l'époque, même si quand même voilà, c'était le standing, c'était Ferrari, etc. Donc voilà,
faut savoir que quand même les Ferrari elles se sont toujours à peu près vendues à ce prix-là. Donc voilà, c'était quand même incroyable pour l'époque. Donc en fait, je vous ai trouvé donc 2 annonces, d'accord, de maintenant, qui vendent des Ferrari d'occasion, ces Ferrari de la même année, etc. Donc, la première Ferrari, donc c'est la Ferrari California. Donc, la première Ferrari, c'est la Ferrari California 4 litres 3 V8, 460 chevaux, CDT exclusive, et c'est un beau bleu Podi, d'accord. Donc franchement, c'est un bleu magnifique avec des reflets, mais genre juste incroyable. Et donc du coup, en fait, elle est affichée au prix de 110 000 euros, d'accord. Elle a 27 000 km, donc franchement, ça va pour ce genre de véhicule. Il faut savoir que les véhicules au niveau de l'usure ne sont pas les mêmes pour les grosses sportives que pour les voitures, les citadines, etc. Donc 27 000, ça commence à faire un peu de kilométrage, mais ça va totalement pour l'acheter. Enfin, il n'y a aucun souci là-dessus. 110 000 km, elle est de 2012, donc elle est quand même assez récente. Ensuite, on a une Ferrari California de 460 chevaux. Pareil, sous garantie Europe Power, donc ça c'est très bien. Et elle a 61 000 km, donc ça commence à faire quand même. Et donc du coup, elle est quand même affichée au prix de 86 900 euros. Donc c'est quand même assez, voilà, c'est quand même pas mal. Elle a quand même beaucoup de kilomètres. Il faut savoir que au-delà de ce kilomètre-là, clairement, il va falloir faire des entretiens Ferrari très fréquemment, d'accord. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre la main au portefeuille vraiment beaucoup, surtout si vous la sortez souvent. Donc voilà, donc franchement c'est vraiment des belles voitures, c'est vraiment incroyable. Donc en résumé, très clairement, voilà, j'ai fait un petit résumé, le pour, le contre, c'est parti. Donc déjà je trouve que quand même elle a vraiment une beauté vraiment incroyable, cette voiture, elle a une ligne de fou. On a entendu le V8 musical, mais il est magnifique. Franchement, c'est un bruit, mais c'est juste incroyable. Il y a une facilité de prise en main, c'est-à-dire que en fait, Ferrari à l'époque avait mis un système d'antidérapage optimisé F1. Donc ça s'appelle F1 Track, d'accord. Et donc du coup, en fait, c'était inspiré de la motricité de leur Formule 1, d'accord. Donc c'est vraiment une prise en main vraiment incroyable et la motricité elle était juste donc dingue, vraiment. Donc ensuite on a un comportement ludique et plaisant, donc c'est à dire qu'on peut aussi bien s'amuser sur circuit que sur les petites routes sans problème. On a donc du coup la vraie polyvalence, c'est exactement ça. Apparemment, donc d'après, je suis allé sur certains sites, en fait, tout simplement avec des personnes qui ont clairement ces voitures, etc. Et donc du coup, ils disaient vraiment que le comportement, il y avait exactement 0 défaut, que le confort, honnêtement, pour une Ferrari, il est très correct, parce que généralement, les nouvelles Ferrari, on a un peu mal aux fesses quand on s'assoit dedans, mais franchement là, franchement voilà, c'est fait aussi pour faire un peu de route. On a donc du coup le décapotage qui est parfait, qui est très important, parce que si le toit a des défauts, si la voiture avait eu des défauts de fabrication, etc., et ben changer un toit, changer une capote, etc., ça coûte mais super cher, surtout pour Ferrari, surtout pour toutes ces grosses marques de voitures. Donc franchement, ouais, c'est vraiment bien qu'il soit très bien. Et ensuite, on peut emporter des bagages vraiment importants, comme on l'a vu tout à l'heure dans les différentes photos précédemment. Donc ensuite, en point négatif, donc il y a un gros problème sur ces séries-là, c'est l'alarme en fait de la voiture qui se déclenche très facilement. Donc si on s'approche trop près, elle se déclenche, etc. Donc c'est un peu embêtant. Ensuite, on a un entretien chez Ferrari, donc du coup qui doit être très fréquent, surtout à partir, comme on a vu tout à l'heure, de 60 000 km, c'est encore plus fréquent. Et donc du coup, voilà, c'est quand même, il faut mettre la main au portefeuille assez souvent, donc c'est ça qui est dommage. Ensuite, on a des amortissements qui sont peu homogènes sur les mauvaises routes, bien évidemment, puisque voilà, c'était la motricité inspirée de Formule 1. Donc les Formule 1, généralement, c'est sur du plat. Donc si on a des mauvaises routes avec des dodanes, etc., franchement, c'est vrai que ça peut être peu homogène. Ensuite, on a des freins en céramique qui sont pas forcément nécessaires, parce que c'est vrai qu'elle a 460 chevaux. On peut dire, entre guillemets, elle a que 460 chevaux, excusez-moi. Et donc du coup, voilà, enfin, il n'y a pas forcément nécessité de mettre des freins en céramique parce que ça coûte très cher. Certes, ça freine très bien, mais le moteur, voilà, on peut mettre des freins en céramique à partir de 550 chevaux, voilà. Et ensuite, on a le poids quand même qui est lourd, parce qu'on rappelle quand même que le poids, il fait 1,7 tonnes.
Donc c'est quand même le poids d'une grosse berline et non pas d'une décapotable. Après le rapport poids-puissance, il est pas top non plus, mais quand même on a des bonnes sensations dans ce genre de véhicule. Normalement, franchement, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, donc en tout cas, c'est tout pour moi. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à parler de cette chaîne autour de vous. Je réponds encore une fois à toutes les questions et remarques. Il y a du très lourd qui arrive sur mon compte Instagram. Donc surtout, abonnez-vous. Franchement, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Il y a vraiment, en fait, je détaille vraiment des voitures que je trouve dans la rue, etc. Donc franchement, abonnez-vous. En plus, il y a vraiment du gros contenu en story, etc. Donc franchement, voilà, je m'y donne à fond sur cette chaîne. Donc let's go, dites-moi surtout s'il y a des sujets qui vous intéressent, que je les mette en vidéo directement en fait. Voilà, je vais peut-être faire un question-réponse aussi, pourquoi pas. Donc let's go. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Passez une très belle après-midi. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.